Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons exploiter le livre de T.Harv Eker intitulé Les secrets d'un esprit millionnaire. Et nous allons voir comment les riches pensent et comment les pauvres pensent également. Donc, suivez bien cette vidéo. Ici, c'est Mara Voyage. Si le sujet vous intéresse, veuillez vous abonner pour que nous puissions continuer l'aventure ensemble. Maintenant, dans le dossier financier intérieur numéro 1 que T.Harv Eker nous parle ici, il dit quoi? Il nous dit quoi? Les riches croient, je crée ma vie. Les riches croient, je crée ma vie. Et les pauvres croient, je subis ma vie. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut retenir? Les riches, eux, ils pensent que, voilà, tout ce qui leur arrive, s'ils veulent vivre une vie quelconque, c'est à eux de faire de leur mieux pour vivre cette vie-là. Vous voyez, non? Mais les pauvres, ils croient que si les choses ne marchent pas, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi et qu'il faut subir. Alors que les riches, eux, ils croient que c'est eux qui créent leur vie. S'ils veulent avoir quelque chose, c'est eux qui doivent faire tout pour l'avoir, cette chose. S'ils veulent créer quelque chose ou bien devenir riche ou bien acheter une voiture, un terrain, c'est à eux maintenant que revient la responsabilité de faire tout cela. Donc c'est comme ça que les riches pensent. Donc ça c'est le dossier financier intérieur parce que la richesse est d'abord intérieure avant de devenir extérieure. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, dans ton esprit, si tu n'es pas riche, ça veut dire que dans ton monde extérieur même tu ne seras jamais riche. Parce que la richesse est d'abord intérieure avant de s'extérioriser. Donc il faut désormais, si vous voulez changer votre vie, il faudrait que vous pensiez que vous pouvez créer votre vie. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple simple ici. Par exemple, si je veux acheter par exemple un téléphone de 50 000 disons, qu'est-ce que je peux faire? Un riche, il se dit que ok, je peux acheter un téléphone de 50 000, même si c'est dur comme quoi, j'ai mes deux mains, j'ai mes deux bras, je peux travailler, même si ça doit me prendre toute ma vie, je vais travailler pour avoir ce téléphone. Qu'est-ce qu'un riche peut faire? S'il arrive à épargner 1000 francs par jour, ça veut dire que dans un mois et demi, il peut acheter le téléphone, c'est-à-dire 1000 francs par jour. Et qu'est-ce que le riche va faire à partir de là? Il cherche maintenant à travailler même dans un chantier, à faire le clando ou bien le benskiner comme on le dit au Cameroun. Il doit faire ça pour trouver au moins 1000 francs par jour parce qu'il a un objectif et il sait que c'est lui qui crée sa vie. Donc à partir de là maintenant, il essaie de travailler, il travaille pour gagner 1000 francs par jour. Et au bout de ces un mois et quelques là, il arrive à acheter son téléphone de 50 000. Et même s'il a un grand projet, c'est comme ça qu'il continue le processus. Mais le pauvre, quand il voit que les 50 000 sont difficiles, il dit que peut-être il demande quelque part. Ah, vous voyez, il demande quelque part. Alors que le riche, c'est lui qui travaille pour avoir cette chose. Donc désormais, il faut réfléchir ou bien il faut penser comme un riche plutôt que de penser comme un pauvre. Parce que la mentalité de pauvre ne va pas vous aider à partir de là. Donc, travaillez d'abord votre mental. Parce que tout se passe dans la tête. La bataille se gagne d'abord dans la tête ici avant que ça ne se gagne au terrain. Donc, travaillez votre mental avant de travailler ce qui se passe à l'extérieur de vous. Merci. Abonnez-vous si la vidéo vous intéresse parce que désormais on va partager plein de vidéos comme ça chaque jour pour que nous puissions évoluer et puis se perfectionner ensemble. C'était Mara Voyage.